Eh ben, c'est canon, bien vu. Eh ben, je te laisse te présenter alors, et puis de donner les petites précisions et les explications nécessaires à tout ça. Ouais, bah par rapport au pH, déjà l'équilibre acide-base, normalement il est entre 7 et 7,5. Ah, c'était donc ça, ouais, exact. Voilà, je savais plus exactement. Par contre, l'indice de Pral, ça a rien à voir dans le sens pour mesurer au niveau des chiffres. Parce que l'indice de Pral, si tu veux, plus c'est négatif, et plus les chiffres sont négatifs, et plus ça va être basique, et plus les chiffres sont positifs, plus ça va être acide. Donc c'est en gros l'inverse du pH, C'est mais ça. ça veut dire la même chose, quoi. Ok, c'était ça. J'arrive jamais à me souvenir si c'est bien quand c'est bas ou quand c'est haut. Bah c'est en fonction. Si on te dit l'indice de Pral, il faut que ça soit le plus bas possible. Ok. Et si on dit juste le pH, il faut que ça soit le plus haut. Si tu Voilà. veux, bien sûr, basidifier ton sang, tout ça. Ouais, voilà, du coup, c'est ce que je précisais un petit peu pour la récupération. L'idéal, c'était d'avoir un pH assez neutre pour limiter justement l'attaque des fibres musculaires par l'acidité du sang. Ouais, bah neutre, même basique, parce que quasiment tout notre environnement acidifie. Exact, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et en l'occurrence, le curcuma sur l'indice de Pral, donc c'est là où il faut que ça soit le plus négatif possible, si tu veux basifier ton sang. Et Mhm. bah il est à -40 et je crois que c'est l'aliment le plus bas. Ouais, ça déchire. C'est pour ça que j'en fais Parce que vraiment. la plupart des fruits et légumes, ils sont à -1, -2, -3, si tu veux une échelle. Ouais, exact. En moyenne, ouais, je disais en moyenne, c'était entre -4, -5, ouais. Ouais, là, c'est pour les plus chauds, là. Et ouais, je te disais tout à l'heure pour en gros les pesticides, ce que Oui. tu peux faire, c'est tu fais tremper dans de l'eau pendant 15-20 minutes, ça suffit largement. Et soit tu mets du bicarbonate, soit tu mets du vinaigre blanc, soit du citron, ou il y en a même ils mettent du sel, tu vois, tu mets ça va t'enlever tous les pesticides en gros. Parfait. J'avais déjà entendu cette astuce, mais bah, du coup, j'étais passé à autre chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait dont je prenne l'habitude. Bah surtout sur les fruits et légumes où tu manges la peau, parce que si tu manges pas la peau, bon ça va. Bah, Mais ceux où tu généralement, manges la peau, c'est les obligatoire. fruits, les fruits, je mange pas trop la peau, hein. La plupart des fruits, d'ailleurs, il faut l'enlever pour pouvoir le consommer. Mais c'est vrai que par contre, pour les légumes, j'essaye de conserver la peau. Surtout carottes, concombres, parce que c'est des trucs où je les mets souvent dans les smoothies quand j'ai envie d'avoir un peu plus d'eau et de contenant. Par exemple, surtout avec des bananes ou du kiwi, voilà, des fruits qui vont pas me donner énormément de flotte. Donc là, j'en rajoute beaucoup pour avoir de l'eau. Et du coup, c'est vrai que bah, je garde la peau puisque c'est là-dedans que des principales quantités de minéraux se trouvent. Bah ouais, vitamines, minéraux, même tout, hein. Et Ouais, même pour le collagène. exact. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est important. Ouais, le collagène, surtout, bah, là, arriver à une certaine charge d'entraînement où nos articulations, elles trinquent pas mal. Donc, petite précision, le collagène, peptide de collagène, c'est ce qui va permettre à nos articulations, nos tendons, ligaments et Ligaments, cartilage, peau, la peau aussi. la peau aussi, exact, ouais, de pouvoir récupérer, de se reconstituer. Et j'ai vu en ce moment, tu vois, les astuces bien-être pour la santé de la peau, tout ça, ils parlent du collagène en ce moment. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Et j'ai trouvé une astuce pour le collagène. Ouais, C'est, tu vois, les Chinois, tout ce peuple asiatique. oui. Et bah, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent du bambou et apparemment, c'est rempli de collagène. Les branches de bambou. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, je savais pas pour le bambou, tu vois. Bah, je suis tombé là-dessus cette semaine et du coup, je l'ai retenu, quoi. Ok, ok. Bah, c'est vrai qu'ils en ont beaucoup dans leur alimentation de manière générale. Mais du coup, ok, Ouais. je Après, comprends. pour le collagène, faut manger des viandes avec les os. Ouais, Les les viandes os, à la os, peau, c'est les mieux. os aussi, c'est chargé en collagène. Ouais. Pas mal. Bah, c'est pas qu'ils sont chargés en collagène, mais c'est que il y a des protéines qui favorisent le collagène. Et je crois il y en a, ils se transforment en collagène dans notre corps dès qu'ils rentrent. Et après, il y a tous les précurseurs pour le collagène dans les œufs. Ok, ouais. Ah, les œufs, c'est quand même le moyen le plus facile d'en créer, d'en faire.
Bah après, sinon, il y a, comment ça s'appelle? La gélatine. Ouais, ça, je déteste. La gélatine, c'est Moi, pas mal. perso, je suis pas fan. Bah ouais, c'est pas bon, mais si tu veux du collagène, c'est une bonne source, hein. Ouais, ça, c'est vraiment le truc que j'arrive pas à ça. La gélatine, bah, rien que d'y penser déjà, Bah, en la plus, c'est texture, spécial à faire, hein. je suis pas fan. Ça, je sais pas comment ils font là. C'est surtout les Américains qui bouffent ça à fond là. Je sais pas comment ils font. Ouais, mais eux, c'est parce que c'est dans les bonbons, c'est pas pareil, hein.